Genèse 3, verset 4-5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous savez ce que Satan disait à Ève véritablement? Ce que Satan disait à Ève, ce que Satan suggérait à Ève, c'est que Dieu retient pour lui ce qui est le meilleur. Dieu ne veut pas le meilleur pour toi. Dieu chérit pour lui la connaissance du bien et du mal. Et Dieu ne veut pas partager cette connaissance. Dieu sait ce qui est bon, mais il ne veut pas que nous le sachions. Donc Dieu n'agit pas dans notre intérêt. Et nous pouvons faire mieux que lui. Croyez-moi si vous voulez, c'est la même tactique du diable jusqu'à aujourd'hui. La tactique du diable consiste à dire aux enfants de Dieu que Dieu n'a pas votre intérêt à cœur, que Dieu ne se soucie pas, que Dieu garde des choses en réserve pour vous. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que vous en jouissiez. Et ainsi, nous pensons pouvoir faire mieux que Dieu. Mais dès que Ève a reçu cette suggestion de la part du diable, et l'esprit de Ève s'est déjà mis au travail. Donc Ève a commencé à réfléchir. Et Ève allait commettre ces 3 péchés qui constituent le lot de tous les croyants et de tous les non-croyants. C'est ce que la Bible appelle la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Genèse 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, convoitise de la chair, agréable à la vue, convoitise des yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, l'orgueil de la vie. Elle en prit de son fruit et en mangea, et en donna à son mari qui était près d'elle, et il en mangea. Je dois vous dire que la réalité pour la suggestion de Satan, c'est que nous ne sommes pas imperméables. Tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, travaille notre subconscient. Et quand nous faisons nos choix, ce ne sont pas véritablement des choix innocents, ce ne sont pas véritablement des choix inconscients, parce que nous avions été en quelque sorte influencés. Donc Ève a été influencée par la suggestion de Satan, et je pense que c'est pourquoi David disait que je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. C'est comme si David savait qu'il n'était pas imperméable et qu'il importait pour lui de s'assurer qu'il ne met rien de mauvais devant ses yeux. Genèse 3, 16, 19. Genèse 3, 16, 19 va répondre à la question à savoir pourquoi est-ce que nous souffrons. Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari et il domine sur toi. La souffrance, dans cette déclaration, nous voyons que la souffrance ne faisait pas partie du plan de Dieu pour l'humanité. Mais cependant, la souffrance est entrée dans l'humanité à cause du péché. Tu enfanteras avec douleur. Qui sait? Peut-être qu'avant, ce n'était pas aussi douloureux d'enfanter un enfant. Mais cependant, avec l'introduction du péché dans l'humanité, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari et lui, il dominera sur toi. Et depuis ce jour, que voyons-nous? Nous voyons des conflits dans les ménages. Nous voyons des conflits dans les familles. Parce que lui, il veut dominer et elle ne veut pas. Mais tout ceci est arrivé parce que tout simplement, ils ont laissé les frontières que Dieu avait placées pour eux dans le jardin. Mais Dieu continue. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le mot qui est utilisé ici pour sol n'est pas le sol où nous plantons nos arbres. Le terme qui est utilisé, c'est la terre. Donc la terre est maudite à cause du péché d'Adam. Donc la terre, le monde est maudit, l'univers est maudit à cause du péché d'Adam. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est la force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs.
C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Tel est le décret scellé par Dieu dans le jardin. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La réalité, chers amis, c'est que Dieu, en disant que le jour où tu en mangeras, tu mourras, Dieu n'a pas dit à quel âge est-ce que nous allions mourir. Dieu n'a pas défini. Est-ce que nous allons mourir à 2 ans d'âge, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 70 ans? Non. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Dieu aussi, en prononçant ce décret, n'a pas non plus dit dans quelles circonstances est-ce que vous allez connaître la mort. Il y a certains qui vont mourir de maladie, il y a certains qui vont mourir de leur belle mort, comme on dit, il y a d'autres qui seront accidentés et d'autres qui connaîtront la mort de diverses façons, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et depuis que Dieu a prononcé ce décret dans le jardin, tout ce que nous faisons, c'est assister à des services d'enterrement jusqu'à ce que quelqu'un assiste à nos propres funérailles. Donc la condamnation est scellée. Pourquoi? En vertu du péché. Maintenant, à cause de l'exercice du libre arbitre de Adam et Ève, la souffrance, le mal est entré dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, jusqu'ici, je vous ai présenté la dimension théologique pour ce qui concerne le mal. Mais cependant, dans la littérature, dans la philosophie, on admet l'existence de 2 catégories de mal. Et la première catégorie, c'est ce qu'on appelle le mal moral. Et le mal moral, c'est le mal dont je vous ai parlé. C'est le mal qui résulte de l'usage abusif de notre libre arbitre. Et quand je parle de mal moral, je parle des catégories que nous connaissons comme le meurtre, et comme le viol, et comme la corruption, et comme le mensonge, etc. Ces mots résultent de l'usage abusif de notre libre arbitre. Mais cependant, quelqu'un me dira qu'il n'y a pas que le mal naturel à causer de la souffrance. Il y a les tempêtes, il y a les glissements de terrain, il y a les cyclones, il y a les tremblements de terre. Cette catégorie, c'est ce que nous appelons le mal naturel. Le naturel, vous voyez nature. Donc c'est le mal qui concerne tout ce qui se fait au niveau de la nature. Donc c'est-à-dire que nous pouvons être malades désormais. Pourquoi? Parce que la terre est maudite. Donc on peut vivre certains phénomènes naturels et ces phénomènes peuvent nous affecter. Mais je dois vous dire en passant que quand Dieu a prononcé ce décret concerne l'humanité tout entière. C'est-à-dire, ce décret n'implique pas le fait que, enfin je le dis, c'est parce qu'il y a des gens qui disent que et quand on est chrétien, on ne peut pas être malade, et quand on est chrétien, des mauvaises choses ne peuvent pas nous arriver. Dieu ne nous a pas donné cette garantie. Ce que nous voyons dans les Écritures, c'est que le jour où tu en mangeras, tu mourras, et que le sol est maudit à cause du péché, et nous vivons sur cette terre, et par conséquent, nous participons aussi à ce qui est dit dans le décret. Cependant, par rapport au mal naturel, je voudrais faire 3 constats. Premièrement, le mal naturel résulte du fait que la terre est maudite en vertu du péché, en raison du péché. Le sol, quand la Bible parle de sol, la Bible parle de l'univers tout entier. L'univers est maudit à cause du péché. Deuxièmement, le mal naturel résulte de notre manque de maîtrise des lois de la nature. Dieu gouverne l'univers de plusieurs façons. Et je voudrais faire attention, je voudrais vous parler de 3 façons dont Dieu gouverne l'univers. Dieu gouverne l'univers par décret. Donc Dieu a prédit certaines choses, Dieu a prédéterminé certaines choses. Il gouverne par décret. Dieu a prédéterminé que le Christ devait mourir et que le Christ ressusciterait d'entre les morts. Dieu, il fait en sorte que ces choses arrivent parce que ces choses sont conformes à son décret. Mais Dieu aussi gouverne l'univers par ce qu'on appelle les lois de la physique, et la loi de la pesanteur, et la seconde loi thermodynamique, et les lois de l'électromagnétisme. Dieu gouverne l'univers à partir de ces lois. Plus nous maîtrisons ces lois, plus nous pouvons assurer une vie qui soit, si vous voulez, plus enrichissante sur cette terre.
Et j'aime souvent prendre l'exemple de la seconde loi thermodynamique. La première loi de la thermodynamique dit que l'univers dispose d'une source d'énergie qui va de manière constante. C'est la première loi de la thermodynamique. La seconde loi de la thermodynamique dit que la source d'énergie utilisée par l'univers diminue de manière constante et que tout tend à se dégénérer. C'est ce que les physiciens appellent la loi de l'entropie, le principe de l'entropie. Le principe de l'entropie veut dire quoi? Si je prends cette salle par exemple, si cette salle n'est pas entretenue, cette salle va se dégénérer de par elle-même. C'est la loi de l'entropie. Et c'est valable aussi pour le corps humain. Si je ne fais pas d'exercice physique, donc je peux perdre ma santé, je peux ne pas pouvoir jouer d'une bonne santé. Parce que quand je réalise des exercices physiques, il y a une certaine infusion d'énergie qui se fait au niveau de mon corps et qui prévient les effets de l'entropie. C'est la même chose pour une salle, c'est la même chose pour un bâtiment, c'est la même chose pour l'univers tout entier. Donc ce qui se passe, quand nous voyons les catastrophes naturelles opérer sur la Terre, si nous avions une meilleure maîtrise des lois de la physique pour pouvoir tirer des leçons de ces lois et peut-être bâtir autrement. Bon, laissez-moi donner un exemple qui soit beaucoup plus concret. Disons qu'un tremblement de terre se produit en Haïti. Enfin, ce que je ne souhaite pas. Vous savez que si un tremblement de terre se produit ici, nous pouvons enregistrer les mêmes dégâts qu'il y a 9 ans de cela. Pourquoi? Parce que nous n'avons rien appris. Mais si un tremblement de terre se produit au Japon, par exemple, je dois vous dire que si un tremblement de terre se produit en Haïti, ça peut causer 300 000 morts. Au Japon, un tremblement de terre de la même magnitude, 2 personnes peuvent perdre leur vie. Pourquoi? Parce que chez eux, ils ont une meilleure maîtrise des lois de la physique. Donc, les gens ne sont pas morts en Haïti en raison du tremblement de terre. Les gens sont morts en Haïti à cause de l'ignorance de notre peuple, à cause de l'insouciance des dirigeants, si je peux le dire. Parce que plus nous maîtrisons les lois de la physique, plus nous pouvons assurer, si vous voulez, une vie meilleure sur cette terre. Troisièmement, le mal naturel résulte en partie de l'utilisation abusive du libre arbitre. Et je peux reprendre la deuxième définition que j'avais présentée pour ce qu'il s'agit du mal naturel, à savoir qu'il résulte de notre manque de maîtrise des lois de la nature. Imaginez si on avait des codes de construction dans ce pays qui étaient mis en application. Imaginez si on avait un code de la route qui était respecté. Ça aurait pu prévenir beaucoup d'accidents. Donc ça aurait pu prévenir le mal naturel, tout simplement par l'exercice du libre arbitre de manière éclairée. Si on avait une justice qui s'opérait dans ce pays de manière beaucoup plus aveugle, donc c'est sûr que nous aurions un meilleur pays. Tout ceci pour vous dire que nous sommes en présence de 2 types de mal. Le mal moral qui résulte de l'exercice de notre libre arbitre, le mal naturel qui tout simplement peut résulter, si vous voulez, de notre manque de maîtrise des lois de la physique. Ça peut résulter aussi de l'utilisation abusive de notre libre arbitre et ça résulte en grande partie du fait que la terre est maudite à cause du péché. Donc la terre, en devenant maudite à cause du péché, rend la vie difficile pour l'humanité. Et c'est ce que nous dit la Bible en Romains 8, verset 19-23, où la Bible nous présente que l'univers souffre, l'univers tout entier souffre. Pourquoi? Parce qu'elle est soumise à la vanité. Tout l'univers est affecté par ce acte, par ce qui concerne le péché. Une terre en labeur, soumise à la vanité. Romains 8, verset 19-23. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, à cause du péché. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, c'est-à-dire tout temps à se détériorer. Il y a beaucoup de physiciens, quand ils lisent Romains 8, 19, 23, ils y voient Dieu qui présentait déjà la seconde loi thermodynamique, parce que tout tend à se détériorer, tout tend au désordre, s'il n'existe pas une effusion d'énergie qui se fait. Et c'est exactement ce que la Bible dit, dans le sens que, avec l'espérance qu'elle aussi, la terre aussi, soit affranchie de la servitude de la corruption. La servitude de la corruption dans le sens que tout tend nécessairement à se dégénérer.
pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et donc, le mal nous affecte tous parce que le monde entier a été soumis à la vanité. Mais cependant, vous allez entendre des gens vous dire que parce que vous êtes chrétien, il y a des choses qui ne peuvent pas vous arriver et vous n'allez pas tomber malade et vous serez riche et vous allez vivre, vous allez connaître des jours heureux. Mais cependant, ce n'est pas ce que nous lisons dans les Écritures. Ce que nous lisons pour ce qui concerne la théologie du mal, pour ce qui concerne la foi chrétienne, c'est que tout, et je dois vous dire ça, c'est une mauvaise nouvelle, tout peut arriver à tous, n'importe où, n'importe quand. Parce que ça, c'est la réalité. Parce que nous vivons dans un monde brisé, dans une terre soumise à la vanité. Donc la différence entre le croyant et le non-croyant dans cette perspective, c'est que le croyant est pardonné et le non-croyant vit dans ses péchés. Mais pour ce qui concerne la souffrance, pour ce qui concerne le mal, c'est un dénominateur commun. Ceci arrive à l'un comme à l'autre, parce que telle est la réalité à laquelle nous sommes soumises en raison du péché d'Adam et d'Ève. Mais la question que vous devez me poser, c'est pourquoi est-ce que nous devons souffrir à cause du péché d'Adam? Ça n'a absolument aucun sens. Et ça paraît même injuste pour Dieu de nous tenir rigueur à cause de quelque chose que Adam a fait il y a des millions d'années. Ça n'a aucun sens. Pourquoi Dieu nous tient-il rigueur? Ce n'était pas nous qui étions dans le jardin. Peut-être que si on était dans le jardin, on aurait pu faire mieux, n'est-ce pas? Non? Il n'y a personne ici qui se dit ça, vous ne vous êtes jamais dit que si vous étiez dans le jardin, vous auriez agi différemment? Non?